Bienvenue à toi sur cet épisode très spécial. C'est le lancement de la saison estivale pour le podcast. Je suis vraiment très fière de présenter des entrevues qui sont uniques. Chacune d'elles sont vraiment uniques parce que j'ai choisi des personnes qui sont, à mon avis, des personnes à découvrir, mais aussi des personnes qui s'assument dans leur design, que ce soit conscient ou pas. On regarde vraiment des partiels un petit peu plus geek pendant ces entrevues-là, tout en restant super groundé sur l'authenticité de chacune de ces personnes-là. J'ai vraiment hâte de te les présenter. J'espère que tu vas passer un bel été en ma compagnie. Puis, si tu l'écoutes, le podcast sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner parce que sur le YouTube, ça va être une chaîne assez particulière et tu vas vraiment avoir beaucoup de contenu pour te divertir. Écoute, pendant cet été, je suis plus qu'honorée de commencer cette saison-là avec Laura, qui est une étudiante de l'Académie Assumée, mais qui est aussi une femme extraordinaire, une projecteur qui est proche de mon cœur et j'ai vraiment hâte que tu la rencontres. Je vais pas te donner plus d'informations que ça. L'épisode est extrêmement complète et j'espère que tu vas pouvoir te sentir apaisé sur ta vie, tiens, et voir que tout est possible. Et c'est possible de se choisir, peu importe la circonstance dans laquelle on est. Et dans ce cas-ci, on parle de la maternité à grand défi. Et ouais, j'ai bien hâte de te la faire rencontrer. Donc, sans plus tarder, bonne écoute. Allô Laura, Allô Andy, comment ça va? ça va très bien. Je me sens choyée de t'avoir aujourd'hui sur le podcast parce que ça fait quand même quelques mois maintenant que tu es dans ma vie entrepreneuriale de projecteur, de petit cercle. Ben, même Ça un fait an un maintenant. an presque, ça va faire un an, ouais. Ouais, le 22 mai. Ça va faire un an. Laura, projecteur splénique, Oui, 1-3, oui, maman oui. et jeune entrepreneur. OK, ouais, parfait. On l'assume? Oui, ben oui, oui, on l'assume. Euh, tu veux-tu te présenter un peu à nous, outre que ce que je viens de dire? Comme Oui. si on te demande, t'es qui toi, Laura? Hey, ça, c'est une bonne question. Je suis qui, moi? Je suis Laura, une femme qui s'est d'abord perdue dans sa maternité de grands défis. Et je vous dirai c'est quoi mon défi, mais qui s'est retrouvée. Puis Mm. c'est là où commence mon projet entrepreneurial. Je suis la maman d'un enfant de 5 ans qui est polyhandicapé et aussi d'une petite cocotte de 3 ans et demi. Euh, donc c'est ça, mon fils a manqué d'oxygène à la naissance et ça a eu des conséquences très importantes sur sa vie. Il est totalement dépendant d'un adulte. Donc ça fait 5 ans que je vis une maternité qui est pas la même que le commun des mamans, non, je dirais. Mhm. Euh, Ça n'a pas été toujours facile. J'ai été en mode survie pendant, je dirais, les 4 premières années probablement. Puis ça fait à peu près 1 an, 18 mois euh, que j'ai pris ce que j'appelle le chemin du retour vers moi. Donc Ouais. de trouver une façon de me choisir puis de prendre soin de moi dans cette maternité-là. Je donne l'exemple des fois de mon fils il marche pas puis c'est fort pas probable qu'il marchera jamais. J'ai tout de Mhm. suite vite pensé qu'il fallait que mon corps soit en forme, mon corps physique pour pouvoir le soulever puis les transferts puis pouvoir m'occuper de lui. Puis on réalise à un moment donné que le mental, le cœur doit bien aller aussi pour survivre et vivre en fait cette vie-là. Donc dans les 18 derniers mois, je suis allée faire plusieurs formations pour d'abord prendre soin de moi, une formation de thérapeute en relation d'aide complémentaire, une formation professorale de yoga. Je suis tombée dans le human design aussi dans ce processus-là. Je suis en train de me former aussi en respiration consciente connectée. Oui. Donc, à travers tout ce cheminement-là, je me rendais bien compte que oui, ça m'aidait moi, que j'allais pas pouvoir retrouver mon emploi d'avant parce que en fait, j'avais pas d'espace pour le stress de quelqu'un d'autre. Je travaillais dans une municipalité comme agente de développement. Puis, en fait, je suis retournée travailler après mon deuxième congé de maternité, mais c'était difficile de gérer
les imprévus, puis tout ça en ayant un employeur, finalement. Fait que j'étais en arrêt de travail pendant 1 an. Puis, c'est à ce moment-là que je me suis dit, à travers les formations que je faisais, je me suis dit, il faut que je trouve une façon d'aider, de partager ça, en fait, puis d'abord de développer un projet qui va me permettre d'être à la maison, de faire les choses à ma façon, à mon rythme, mais aussi, finalement, d'aider d'autres mamans qui vivent la même chose, parce qu'il y en a beaucoup. Fait que c'est là. Il y en a plus qu'on pense. Ouais. Puis, pour le commun des mortels, c'est quoi ça veut dire polyhandicapé? Ça veut... Ouais, polyhandicapé. Okay. Ça veut dire lourdement handicapé, qu'il y a plusieurs handicaps. Mon fils, il marche pas, il parle pas. Il y a 5 ans, on doit le nourrir comme on nourrit un bébé, dans le fond. Il est pas capable de s'asseoir non plus, donc pour les transferts, on doit le prendre. Donc, ça implique vraiment une présence constante avec lui. Même pour jouer, il a besoin d'être... À la gare, il fréquente un CPE, mais il y a un accompagnement 1 à 1 avec lui tout le temps. Fait que ça veut dire que, je veux dire, ma fille de 3 ans et demi, j'ai besoin d'être très présente et de m'occuper d'elle, mais c'est pas du tout la même chose. Je peux l'impliquer dans des tâches qu'on fait, tout ça, alors que mon fils, il a vraiment besoin d'être constamment accompagné. Il fait de l'épilepsie aussi, donc ça implique parfois c'est une condition médicale. Il y a la zone dans son cerveau qui est responsable de la vision a été affectée aussi par le manque d'oxygène, donc il voit pas comme nous. Donc, bref, c'est plusieurs... Dans le fond, polyhandicap, ça veut dire plusieurs handicaps, là. Puis oui, puis avec tout ce que tu viens de dire, c'est pas... Je comprends mieux quand tu me disais il y a quelques mois que ton projet entrepreneurial, c'était pour... la mère qui s'est perdue au travers un diagnostic à un certain point, tu sais, dans le sens que c'est des mamans qui ont une maternité à grand défi. C'est comme ça que tu l'appelles. Oui, c'est comme ça que je l'appelle. Puis, en fait, c'est tellement facile de se perdre dans tout ça. Puis, tu sais, j'ai commencé en nommant... Ça va faire 6 mois là, que j'ai mon compte Instagram, que j'ai commencé mon projet. Au début, j'ai parlé de maternité de grand défi parce que je me disais, on dirait que je voulais pas juste parler... Plus de monde. Je voulais aller chercher plus de monde. Je voulais pas juste parler à la maman d'enfants avec un handicap ou malade. On dirait que je me disais, ça peut rassembler plus de monde. Puis, de plus en plus, plus que j'avance, plus que je descends mon entonnoir, puis tu sais, c'est drôle, j'ai retrouvé des trucs que j'ai écrits dans mon journal il y a à peu près 1 an où je me disais, tu sais, je cherche à qui mon projet va s'adresser, je cherche ma niche, mais on dirait que j'essaye de me sortir de ma vie, fait que je peux pas parler à des mamans qui vivent la même chose que moi. Puis j'avais écrit, tu sais, tous les podcasts d'entrepreneuriat que j'écoute disent, parle à la personne, qui tu connais le plus. Puis finalement, je suis en train d'y revenir, tu sais. Puis, mais je pense quand même que ce que je partage peut s'adresser à n'importe quelle maman qui vit des grands défis et pas, là, tu sais, parce que je veux dire, peu importe comment est ta maternité, le message que je veux, moi, je veux parler à la femme derrière la mère. Puis, le message, c'est que c'est important de s'occuper de toi, de prendre soin de toi sans te sentir coupable de le faire. Puis c'est puis finalement, en faisant ça, c'est là que tu réussis à transcender ton chaos, peu importe qui il est, puis à reprendre ton pouvoir personnel, puis à, de survivre, à s'épanouir. C'est ça le message. Ouais, 100%. Tellement. Puis c'est parce que je me rappelle justement quand tu m'en avais parlé, quand j'ai fait ta lecture de charte. J'étais comme, à un certain point, moi aussi, je suis une femme qui a eu une maternité à grand défi avec ma fille qui est en retard de croissance, avec mon fils qui est doué, puis qui est TDAH, puis après ça, tu regardes, non, c'est pas des défis. C'est pas le même mais oui, puis non, parce que j'ai pas envie, puis je le dis depuis le début, j'ai pas envie de faire de concours de défis qui est pire et pas pire, là. Puis je veux dire, je parle à des mamans d'enfants qui ont des handicaps, à la limite, pourraient avoir vécu un manque d'oxygène, pareil comme mon fils, qui ont des situations qui sont beaucoup plus difficiles que la mienne. Moi, mon fils, il est pas, je veux dire, il est pas malade, c'est pas dégénératif non plus ce qu'il vit, donc il y a pas une fin de vie, une durée de vie sur sa vie. Il est capable de fréquenter la garderie presque là aujourd'hui, il est à la maison parce qu'il fait une fièvre, mais je veux dire, comme n'importe quel autre enfant, donc il y a des enfants qui se retrouvent
hospitalisés pour des longues périodes, très régulièrement, qui peuvent pas fréquenter de garderie ou l'école parce que les microbes sont trop dangereux. Bref, Ouais, non, tu c'est sais, ça. j'ai pas envie qu'on se compare là-dessus. Puis le message que je dis depuis le début, c'est si le chapeau te fait, si tu te reconnais, en fait, Dans mon prends-le. message. Puis tu Ouais, sais, tes défis peuvent être, peu importe quels ils sont, mais tu peux t'être oublié quand même. 100%. Mais je me rends compte que tu sais, je me rends compte à mesure que je publie sur les réseaux sociaux, que je parle, ça me fait du bien de parler de ce que je connais le plus, mais finalement, les C'est ça. conseils que je te donne peuvent s'appliquer à n'importe qui, là. Puis, dans ton cheminement entrepreneurial, tu as fait un retour vers toi en premier. Oh oui. Ça, c'est une des choses que j'aime beaucoup parce que, un peu comme avec le human design, moi, je dis toujours, le human design, tu devrais t'en intéresser pour toi en premier avant d'essayer d'aider les autres. Euh, Puis, en tant que projecteur, qu'est-ce que ça a fait comme différence de connaître ton human design, de te permettre d'être toi pour cheminer au travers ton entreprise, ton cheminement personnel et tout ça en jonglant, là c'est quasiment un jeu de mots avec mon ancien podcast, en jonglant tous les rôles de ta vie. Euh, Moi, j'ai le goût que tu m'en parles un peu parce que j'entends tellement souvent, oui, mais tu sais, je suis juste projecteur, je peux pas faire ça, là. Parce que j'ai trop de défis, je peux pas, tu sais, il faut que j'en échappe. Comment tu fais? Comment tu fait? C'est une Comment tu grosse fais? question, ça. Il y a comme Ouais, c'est une grosse plusieurs étapes. question. Mais, tu sais, je dirais que Ouais. le human design, je vais reculer un peu, Attends, mais là, on recommence après. attends, mais mon retour vers moi, premièrement, le human design est arrivé dans ma vie au moment où tu sais, je marque ma sortie de zone de survie, là, à peu près au début de l'été, fin du printemps dernier. Donc, c'est à peu près au même moment où le human design est rentré dans ma vie. Puis à ce moment-là, c'est sûr que je l'ai vu comme un outil de plus pour me comprendre moi. Puis là, c'est là que je suis rentrée dans l'académie. Fait que tu sais, mes connaissances ont commencé à grandir à ce moment-là. Tu sais, je suis arrivée dans l'académie en me disant, je veux en savoir plus, mais je veux un projet d'entreprise, puis je sais Mhm, pas encore trop quoi, mais tu sais, des lectures de chartes, ça pourrait bien s'insérer là-dedans. Je voyais, puis c'est là que mhm, déjà le projecteur en moi, tu sais, je sais pas encore à quoi tous les outils vont me servir, mais je me fais un coffre à outils, puis je sais que ça va me servir à quelque chose. Puis, fait que quand j'ai découvert que j'étais projecteur, j'ai pas eu le même, tu sais, je t'entends souvent parler que t'étais déçu d'être projecteur, puis tout. Moi, j'ai pas eu ce feeling-là du tout. On dirait que je trouvais que ça cadrait ça, bien avec ce que ouais. je suis puis ce que j'ai envie d'être. Puis, ouais, ça m'a vraiment comme, ben, aidé à revenir à qui je suis puis de me donner le droit aussi. Puis même là, dans mon projet d'entreprise, je le vis. Des fois, tu sais, comme tu l'as dit, je suis une jeune entrepreneur. Je suis au tout début de mon projet. Mhm, Euh, des fois, je me dis, ben là, ça va pas vite, j'ai pas fait assez, tu sais. Puis là, je me dis, OK, mhm, Laura, calme-toi. Tu sais, je le vois, là. Ça va arriver, mais je prends le temps de faire les choses une à la fois, euh, de m'écouter, puis ce que je me répète tout le temps, puis ce que je veux qu'il reste important pour moi, c'est de continuer de m'amuser, d'avoir du plaisir, puis ça, je pense que yes. ça va vraiment avec le projecteur, puis de pas, je veux pas être tu sais, dans le manque, là. Ouais. J'ai la chance, en fait, d'avoir pu, à la suite d'un arrêt de travail d'un an, à l'automne dernier, j'ai quitté mon emploi. Puis c'est une décision familiale qu'on a prise, ou ben, familiale et personnelle, mais dans le fond, en quittant mon travail, ça me permettait d'être disponible pour les enfants quand c'est nécessaire, pour les nombreux rendez-vous de mon fils et tout. Puis c'était comme la seule façon d'avoir un peu de temps pour moi aussi. Donc j'ai pas Mhm, quitté mon emploi pour démarrer mon entreprise. Tu sais, la décision s'est prise que c'était mon chum qui allait subvenir aux besoins de la famille. Puis je dis mon projet, quand il va arriver, tu sais, quand ça va se développer, puis ça va être parfait. Mais j'ai pas cette pression-là financière que si tu démarres un projet d'entreprise, puis vite, faut que tu. Fait que ça m'enlève cette pression-là, je pense, puis me donne encore plus d'espace pour pouvoir jouer. mhm. Euh, Puis c'est quelque chose que tu sais, je me le rappelle souvent, là. Mm.
Depuis tout à l'heure, je fais juste regarder comme ça. Pour les personnes qui savent pas, c'est parce que j'ai la charte à l'oral juste à côté. Fait qu'elle parle, moi, je vois des choses dans sa charte en même temps. Euh, Quand tu parles de... tu sais, déjà, quand tu as commencé ta présentation, puis toutes les formations que tu es allé chercher pour aller en profondeur, on entend ton 1 de ton profil à fond, là, les fondations, créer vraiment pas une certitude, tu vas pas l'avoir, mais de créer la fondation. Je suis comme, sorry, tu n'auras pas la certitude, mais d'aller chercher la fondation puis de te sentir solide pour ensuite pouvoir expérimenter la façon que tu veux utiliser ces outils-là. C'est tellement parfait, puis c'est ce que tu fais, tu sais, quand tu Oui, as puis dit je suis ça. encore là-dedans, je suis encore en train de Ouais. l'expérimenter. Tu sais, ouais, de construire exactement Mm. qu'est-ce que je veux offrir. Puis tu sais, ces formations-là, je suis allée les faire pour moi au début, Ouais. pour me faire du bien, Mhm. pour me retrouver. Ouais. Tu sais, puis une autre chose par rapport à mon human design, puis mon projet d'entreprise, je sais pas si tu te rappelles les premières fois qu'on s'est parlé, ou je pense que c'est dans un coaching que j'avais gagné avec toi, où c'est beaucoup en lien avec ma racine, là. Tu sais, je me disais, je peux pas... Notre année passée était vraiment... on a eu beaucoup plus d'hospitalisation et tout que cette année. Puis je me disais, je peux pas créer une entreprise où je dois être disponible à telle heure, tel jour, à telle heure, tel Ouais, jour. c'est Fait que ça. c'était comme... J'ai comme jonglé beaucoup avec ça, de me dire, mais comment je vais faire? Je peux pas donner rendez-vous à quelqu'un pour un coaching puis l'annuler finalement. Puis on dirait que je me suis comme juste laissée être avec ça. Puis, tu sais, apprendre à vivre avec alors que avant les enfants, j'étais capable d'avoir des agendas remplis puis ben ouais, de bien en tout cas, hein. C'est ça finalement quand on y repasse. Là, c'est que j'ai des imprévus. Mais... Ouais, c'est ça. Non mais hein, ma racine en tout cas, c'est ça. Bref, qu'est-ce que je dis? Mais J'adore ça. j'ai comme des imprévus que je peux pas. Si mon fils se retrouve à l'hôpital, tout branle-bas, là, tu sais. Mais je me suis rendu compte à mesure que mon projet d'entreprise pouvait vivre quand même malgré ça. Je peux faire des stories sur Instagram, même si je suis à l'hôpital. Je peux. Tu sais, il y a mais, je veux dire, ma priorité reste ma famille, là. J'ai pas le choix. Ouais. J'ai une question pour toi par rapport à ça parce que je vais montrer rapidement ta charte. Pour les gens qui connaissent pas l'human design, c'est comme cool, c'est un bonhomme, c'est le fun. Euh, Dans ta charte, on voit que tu as beaucoup d'ouverture parce qu'il y a tout ce qui est blanc, c'est des ouvertures. Quand on parle d'ouverture, c'est l'ouverture vers l'autre, c'est quelque chose qui est moins constant à l'intérieur de toi. Quand on parlait de la racine, c'est celui qui est juste en bas, là. Je sais pas si vous voyez ma souris Moi, dans je la vois l'enregistrement. pas. Non, je pense Bon, moi, je la vois pas. bref, fait que je vais arrêter de tourner avec ma souris autour. Euh, mais il y a la racine qui est le centre qui est le plus bas et la tête qui est le centre le plus haut. Bien évidemment, la racine, c'est comme dans un arbre, une racine, c'est dans le sol, puis la tête, la couronne, c'est en haut. Ça peut amener tellement de pression si on se laisse pas être. Puis je sens que, mine de rien, les formations que tu avais fait avant d'arriver à la compréhension de ton human design t'aident avec ça. Je fais juste penser au yoga. Tu sais, le human design, c'est une pratique de embodiment. Tu sais, c'est un outil pour être capable de incarner ton essence. Mais si tu prends l'outil puis que tu sais pas comment faire pour rentrer dans ton corps, c'est excessivement difficile. Ben, Et puis, tu sais, c'est mon premier message, là, ouais, pour les femmes qui vivent des maternités de grands défis, c'est de revenir dans ton corps. ouais, C'est c'est ça ça. la base, je trouve. Fait que ça peut être par le yoga, ça peut être par d'autres sports, ça peut être par la méditation, par la respiration. Puis je pense que le human design peut être une de ces portes-là, mais de commencer à ressentir. Puis je Ouais. veux dire, on en parle beaucoup qu'il n'y a aucune décision qui Mhm. se prend dans la tête, finalement, là. Fait que je pense Ouais. que tout est lié ensemble. Mm. Puis moi, ma question pour toi, si on regarde dans ta charte, justement, on voit qu'il y a le splénique qui est coloré en brun, le cœur qui est coloré en rouge et ton identité qui est colorée en jaune. Ça, c'est tes activations à l'intérieur de toi. Ça veut dire que intuitivement, genre ton intuition, ta motivation va t'amener dans le parcours de qui tu es, ton cheminement. Ça va t'aider dans l'amour aussi l'amour universel, l'amour de soi, toutes ces choses-là. Mais moi, ce que je vois le plus qui me fascine par rapport à ça, c'est euh, le sentiment de don de soi que tu as, malgré d'avoir un cœur défini, parce qu'on parle beaucoup que le cœur défini, c'est égoïste. C'est je fais les choses pour moi en premier. Fait que tu vis comment avec ça quand, exemple, il y a quelque chose qui arrive,
t'es motivé, t'es en train de faire quelque chose pour ton entreprise ou pour toi. Puis là, c'est comme, téléphone, Laura, sorry, t'arrêtes ça. C'est comment avec ça? Ben, de mieux en mieux, je pense. Mais oui, c'est sûr que ça me dérange, oui. Oui, ce matin, en plus, mon fils était malade hier, fait que je l'ai gardé à la maison, c'était correct. Puis ce matin, je faisais plus de fièvre, je me suis dit, c'est parfait, il va. Puis finalement, 20 minutes avant qu'on parte, il s'est mis à pleurer. Puis là, je me dis, je peux pas l'envoyer à la garderie comme ça, non, il est tellement fatigué. Fait que là, Mais tu sais, c'est d'apprendre... Ça, c'est ma porte 27, là, que tu vois... un peu ce que tu as dit en lien avec de prendre soin des autres, le don de soi puis tout ça. Tu sais, une des choses que tu m'avais dit par rapport à cette porte-là, c'est de me rappeler que je fais partie de ma famille, moi aussi. Fait que je dirais qu'une des choses par rapport à ma réalité familiale qui me sauve la vie dans tout ça, c'est toute l'équipe d'aide qu'on a réussi à mettre en place autour de notre famille qui c'est tellement important d'avoir du soutien. Tu sais, c'est ce qui me permet de m'épanouir, c'est ce qui me permet de faire des activités avec ma fille que je peux pas faire avec mon fils, c'est ce qui permet de... Fait que tu sais, ce matin, après avoir pris la décision de pas aller à la garderie, j'ai appelé ma gardienne qui était en stand-by, puis finalement, elle est venue. Tu sais, où j'ai la chance d'avoir ma famille autour qui peut nous aider aussi, mais Ouais, mais c'est certain que si le téléphone sonne, puis il faut que j'aille chercher un enfant à la garderie, on va être honnête, là, ça me fait chier. Ouais, c'est correct, t'as le droit de le dire. Tu sais, puis j'ai envie... Mon projet d'entreprise, finalement, c'est devenu mon self-care. Tu sais, pour l'instant, c'est comme mon self-care aussi, parce que je continue de me former, je fais des formations, j'apprends, j'échange aussi avec des mamans. Tu sais, je le vois pas du tout comme un travail encore, là. Oui, je veux juste... Mais j'apprends... Tu sais, je me dis, il n'y a pas de presse, il n'y a pas de stress. Une chose à la fois. J'accueille. Nadia, elle dirait que ma capacité d'accueil est passée comme ça, comme ça. Puis tantôt, tu parlais de ta porte 27, qui est... si on regarde sur la charte, il y a le cercle... on va y aller avec la géométrie aujourd'hui. Le triangle brun, qui est juste à côté, il y a un carré, qui est juste une petite ligne noire qui est là, c'est la porte 27. Mais si tu regardes un peu plus dans ta charte, dans les deux lignes qui sont une à côté de l'autre, il y en a une ligne qui est grise, puis l'autre qui est rouge. Le signe qui est en haut, c'est la porte 27.1, qui est ton soleil. Fait que le fait que tu es bienveillante, le fait que tu prends soin des gens, que tu prends la responsabilité de comme du care, c'est ce qui te fait briller. Mais puis tu sais, dans mon projet, il y a de ça aussi, là. Ben, c'est finalement. 100%, c'est ça. Puis, mon chat qui veut sortir dehors, c'est intéressant. Mais comment tu fais pour... parce que là, je vais te poser une question, parce que la porte 27, elle peut briller seulement si tu t'ancres dans la porte 28. La porte 28, qui est la porte du joueur, qui est dans le splénique. OK. Mais le joueur, c'est comme le joueur qui fait des cubes Rubik, là. Genre, j'aime défaire des choses, j'aime me casser la tête, j'aime résoudre des problèmes, mais en jouant. Pour moi, c'est un jeu. Comment tu fais pour t'ancrer dans ça? C'est une bonne question. Hey, j'aime pas ça, des cubes Rubik, en plus. Ben non, mais là, ça, c'est un exemple, juste parce que mon gars, en ce moment, il est comme... Non, mais t'as-tu un autre exemple, mettons, de la porte 28? Ben, c'est quelque chose... la porte 28, c'est quelqu'un qui va se sentir... il se sent calme lorsqu'il résout des problèmes ou quand il fait un casse-tête, je veux dire, quand il fait un sudoku, ces affaires-là. Ouais, j'aime ça, ces choses-là. Mais est-ce que tu t'ancres dans le principe? Ben, totalement. Je te posais la question, mais totalement, parce que en ce moment, quand que tu es dans la bienveillance puis tu veux aider les femmes qui ont une maternité à grand défi, tu es là pour investiguer comment on va faire pour résoudre les problèmes là, puis faire sortir quelque chose de beau là-dedans, puis c'est dans la bienveillance, puis dans l'accueil, puis tout ça que tu fais ça, là. Oui, oui. Fait que ça fait complètement de sens. Mais sinon, comment tu fais, et comment tu te sens, toi, quand tu vois, justement, quelque chose à régler? Quand je vois quelque chose à régler, ben, on dirait que souvent, j'ai déjà la solution dans ma tête. Tant mieux. Ben non, mais où je me fais un plan de match, puis j'y vais. OK.
Fait que pour toi, comme ça te crée pas de l'anxiété ou quoi que ce soit, de faire comme Ben, tu sais, dans l'accompagnement de ces moments-là, c'est quelque chose que là, je suis rendue à l'expérimenter. Ouais, c'est Tu ça. sais, puis j'ai envie de faire confiance à mon intuition aussi. Mhm. Tu sais, j'ai pas encore eu de vraies clientes. J'ai accompagné des amies mamans, puis ça s'est très bien passé. Mhm. J'ai envie je vais le vivre. Je vais le vivre, Ouais. mais mettons, je pense à ma vie de tous les jours. Je suis beaucoup en avant, je pense, tu sais, fait que j'ai pas la porte du contrôle, là, c'est ça. Ouais. J'essaie de La, contrôler un petit peu moins. Mm. la porte du contrôle, c'est ton Jupiter. Fait qu'en théorie, ton contrôle, ça peut être bien parce que tu vas contrôler, tu vas aller, tu vas te sentir bien quand tu es en contrôle d'une situation ou que tu contrôles quelqu'un. Fait que dans une maternité à grand défi, tu Non. contrôles ton enfant à un certain point, Ben, tu sais. pas du tout, tu sais, en Ben non, fait. au contraire, Tu dans sais, le puis fond, en hein, fait, je veux dire, une des choses que Louis, mon fils, m'a appris, puis que je c'est que continue tu d'apprendre, choisis c'est plus que je rien. contrôle, ben, je choisis rien, mais je contrôle rien, tu sais, fait que j'ai pas le choix Ouais. de ma capacité d'accueil a pas le choix de se Mm, développer puis d'être, sinon je vais être malheureuse, là, tu sais. mm. Puis je pense que Mais, c'est un morceau important. mm, Puis vois-tu, je le vis dans le projet d'entreprise aussi parce que non, il y a des journées que ça va pas aussi vite que je voudrais. Non, il y a des ouais. journées où j'ai pas autant de temps à mettre dans mon projet que je voudrais. Mais Mais j'ai l'impression que tu le vis plus dans lorsque tu es en contrôle. Parce que c'est en point 4, hein. Le point 4, on se rappelle que c'est l'opportuniste, que c'est tu te sens en contrôle quand tu es bien entouré. mm, oui, Tu t'entoures bien des bonnes formations, des bonnes personnes qui vont t'aider à te garder dans tes motivations. Parce que c'est oui, dans le cœur. Fait que oui, c'est contrôler les ressources, contrôler le temps, contrôler l'argent, mais c'est justement comment qu'on peut faire parce que je vais contrôler cet argent-là pour être capable de le redistribuer. oui, je pense que ouais, ça fait du sens. Puis vu que c'est en point 4, qui est l'opportuniste, qui est comme la personne qui s'entoure des bonnes personnes, parce que c'est, tu sais, moi, mon profil, c'est 2-4, puis moi, je sais tout le temps qui référer à qui, là. C'est la majorité de mes clientes en one-on-one, lorsque je faisais du développement personnel, après ça, je les ai transférées chez Nadiel. J'étais comme, OK, maintenant, on a creusé un peu, vote en l'autre bord, parce que moi, c'est terminé maintenant pour moi. Moi, c'est plus ça que je fais. Mais je fais ça avec beaucoup de gens. Fait que toi aussi, c'est un peu ça, quand tu es dans ton contrôle, c'est que tu es bien entouré. Puis ça Oui, peut ben se j'ai refléter dans tes besoin, motivations. ça me fait du bien de savoir que je suis entourée, là. Tu sais, puis une des choses que j'aime de mon projet jusqu'à maintenant, c'est toutes les rencontres que je fais, puis toutes les... Mm. Tu sais, je rencontre des gens qui pourraient être éventuellement des clientes, mais je rencontre des gens qui pourraient devenir des amis mamans aussi, parce que Ouais. une des choses que je crois beaucoup dans tout ça, c'est à la paire aidance, tu sais, l'entraide qu'il peut avoir entre deux personnes qui vivent la même chose. Puis là, dans mon cas, c'est des mamans qui vivent des grands défis, mais finalement, c'est devenu mon meilleur conseil à n'importe qui vit n'importe quoi, là. Trouve quelqu'un Ouais. qui vit la même chose que toi. Qui vit la même chose que toi ou qui est dans l'ouverture de t'accueillir dans. Aussi. Je Ouais. trouve le human design, c'est ce qui m'a apporté le plus dans mes relations aussi, là. D'accepter d'être en compassion de l'autre ne pense pas comme toi, mais quand tu es dans l'ouverture de Ouais. comprendre que mais c'est correct, vous avez des motivations, des façons de penser différentes, puis c'est correct, vous pouvez quand même être amis. Oui. Vous pouvez quand même être en relation. Oui, puis les gens, tu sais, comme dans mon accompagnement, je me rends compte que le fait que j'ai mon cœur défini, puis que je vais Ouais. probablement accompagner des gens qui n'ont pas le cœur défini, je peux pas les pousser de la même façon. Non. Puis ça fait pas longtemps que je l'ai réalisé, puis c'est avec une amie euh, que j'aide beaucoup, puis OK, on fonctionne pas de la même façon. Ça, Mhm. c'est intéressant de réaliser ça. Mm. Puis finalement, je veux dire, dans mes relations, dans ma famille aussi, tu sais, une des choses par rapport au human design que ça m'aide surtout dans ma vie avec ma famille, mais que je pense que c'est un message important que je peux transmettre aussi, c'est par rapport au plexus
Mon plexus est non défini, puis j'ai longtemps été une éponge plutôt que d'être une passoire. Puis ça, c'est comme quand j'ai comme fait la réalisation de ça, oh, OK. Tu sais, là, j'ai une clé, là, pour avancer, puis pour être plus heureuse, puis pour... Ouais. Pour les personnes qui savent pas c'est quoi qu'elles viennent de dire, le plexus solaire, c'est le centre des émotions. Puis, dans la formation de l'Académie Assumée, je dis que le plexus solaire qui est non défini, il a le potentiel d'être une éponge, donc aller tout absorber les émotions des personnes à l'extérieur de toi, ou d'être une passoire, donc ressentir, mais rester le regard vers l'autre, puis faire comme je ressens ta douleur, donc je peux être là et t'accueillir parce que je la ressens, mais elle ne m'appartient pas. Ou comme Émilie Frey, ceci ne m'appartient pas. Elle faisait ça dans un Puis tu livre. sais, c'est fou, hein, ça, je le vois même dans des, mettons, des intervenants qui peuvent, ou du personnel médical qui peut nous accompagner avec mon fils, de voir, OK, t'as tout pris l'émotion, là, toi, puis moi, je la veux pas, ton émotion. Va-t'en, tu sais, Non, c'est ça. va Ouais. pleurer dans ton bureau. Ouais, mais ça fait vraiment une grande différence de savoir ça. Puis quand tu parles de le fait d'avoir un cœur défini, en tant que quelqu'un qui va accompagner les personnes dans leurs défis, comment tu penses que ça va être un levier pour toi? C'est une bonne question. Ben, je pense que on m'a déjà dit que le fait, tu sais, que cette confiance-là en moi que j'avais, puis tout, devenait comme contagieux. Tu sais, fait que je pense que je peux le transmettre de cette façon-là, mais une des choses que moi, je devrais pas oublier, c'est que c'est comme je l'ai dit tantôt, tout le monde fonctionne pas de la même façon que moi, donc c'est pas parce que tu sais, je suis capable de botter des fesses avec beaucoup de bienveillance, mais des fois, c'est pas pour tout le monde que ça fonctionne, tu sais, que ça a l'impact souhaité, là. Ben, les connexions que tu as en ce moment, de toute façon, qui t'amènent de ton cœur à ton identité, c'est. Moi, rapidement, comment je l'explique, il y a un choc qui amène la mort de l'ego pour ouvrir à l'amour universel. Fait que quand tu es aligné dans ce canal-là, qui est le 51-25, c'est de faire. Il y a une initiation, il y a un choc qui va être fait, mais dans le but d'être dans l'amour, puis de casser l'ego. Tu sais, l'ego de. Pas dans le human design, l'ego de genre arrête, t'es dans ta tête, t'es dans ton ego, t'es borné en ce moment dans ce que tu vis, puis il y a une ouverture qui va t'amener beaucoup plus d'amour, puis de confiance en l'univers, puis de confiance qu'on est un tout, puis qu'on est ensemble pour s'aider, tu sais. Puis ce canal-là, moi, je l'ai, depuis la première fois que tu me l'as expliqué, je l'ai vu en lien avec l'histoire de mon fils, là. Tu sais, mon choc, il est là, parce que avant, j'avais jamais eu de choc. Puis tu sais, finalement, pour faire un lien avec mon projet d'entreprise aussi, je me destinais pas. Mon père était entrepreneur. J'aurais pu, j'y ai déjà pensé, il y avait un commerce de vêtements, je me suis déjà dit, je pourrais reprendre, puis j'étais bien dans mon travail, j'aimais ça, tu sais, puis finalement, c'est mon choc, c'est la naissance de mon fils, c'est tout le travail que j'ai fait sur moi après qui m'amène vers cette voie-là de l'entrepreneuriat. Puis, tu sais, souvent, je dis cette vie-là que j'ai pas choisie, cette maternité-là que j'ai pas choisie, mais de plus en plus, je me rends compte que le chemin qu'elle est en train de me faire prendre, je l'aurais pas pris autrement, mais waouh, je suis vraiment contente d'être en train de le prendre, tu sais. Fait que ce choc-là m'amène ailleurs. Ouais. Est-ce que tu penses que tu utilises des mots choquants pour aller chercher les gens? Parce que je me pose la question, parce que c'est ta porte est dans en fait, tu sais, j'ai envie de nommer des choses qu'on pense tout bas. Des choses qui nous font sentir coupables. Comme maman. Tu sais, de le dire, j'ai publié un reel, ça fait pas longtemps, où je joue avec mon fils, puis je dis que je trouve ça difficile. Je trouve ça difficile de m'amuser avec lui. J'ai de la misère à connecter. Je pense que mon cœur met une armure pour se protéger. Lui, quand il est né, on nous a annoncé qu'il allait mourir. Fait que je me suis préparée, tu sais, à la mort de mon enfant, qui est pas mort finalement. Puis des fois, je me dis, ben peut-être que ma vie serait plus simple s'il était pas là. Mais ça, c'est tu sais, là, je l'ai dit, puis j'ai eu un frisson, c'est culpabilisant, mais je pense que je suis pas la seule à me dire ça. Ouais. Je veux dire, c'est extrêmement difficile comme vie. Puis tu sais, comme je dis depuis tantôt, je pense qu'on peut s'épanouir quand même à travers cette vie-là, mais ça fait du bien de nommer des choses qui sont un peu rough, qu'on garde toutes pour nous,
Mais je me dis, en nommant certaines choses comme ça, c'est Mhm. certain qu'il y a des mamans qui vont raisonner puis qui vont se sentir moins seules, parce que c'est ça aussi, c'est une maternité qui peut être très... où on peut se Solitaire. sentir très isolé. Ouais. Tu sais, moi, j'ai été chanceuse parce que dès les premiers mois de vie de mon fils, j'ai été mise et je suis entrée en contact avec des mamans avec des histoires assez similaires. Puis ces filles-là, on s'est pas lâchées depuis le début. Puis, Mm. tu sais, ces relations-là m'ont sauvé la vie, là. Si Ouais. j'avais pas eu ces mamans-là avec qui jaser presque à chaque jour, partager les frustrations, les petites victoires, les peurs, tu sais, Mhm. mon début de chemin de retour vers moi, ils ont passé par elle, là. Fait que si une maman vit une histoire comme ça, mais qui se sent toute seule, fait que c'est ça aussi que je veux, c'est en créant ce safe space-là où les mamans qui se sentent tout seules peuvent se retrouver, ou les mamans qui se sentent pas nécessairement tout seules, mais qui y a des choses qui sont difficiles à nommer. Mhm. Euh, ouais. Puis ça doit tellement venir avec une grande culpabilité, tu sais, comme de pas, tu sais, tu te culpabilises toi-même de même penser ça. Fait qu'imagine le Ben nommer. oui, mais après ça, un coup qui est nommé, ça fait du bien. Ouais, Ça vraiment. fait du bien, puis de trouver écho chez quelqu'un d'autre aussi avec ça. Oui, parce que c'est des... On entend-tu mon fils Oui, crier? Ah c'est ouais. pas grave. Mais non, mais il s'amuse, fait que c'est la vie. Euh, oui, ça vient qu'une grande culpabilité, puis de penser ces choses-là, puis la culpabilité de, tu sais, je disais tantôt qu'on s'est entouré d'une équipe, mais de temps en temps, la culpabilité d'avoir trop d'aide revient me visiter. Puis là, ben, bang, il y a une semaine où toutes les gardiennes sont malades. Fait que là, je me dis, Voilà, c'est ça. Finalement, arrête j'étais bien. de... Ben, c'est ça, arrête, Laura. Fait que je pense que la culpabilité, elle reste là, mais c'est d'apprendre comme à vivre avec, à la désamorcer. Puis c'est ça, ce que j'ai envie, c'est tu sais, mettons que tu vis une culpabilité par rapport à quelque chose, mais que tu le partages avec quelqu'un puis qui dit, moi aussi, je me sens comme ça, mais ton poids de culpabilité, il vient de Ouais. diminuer, là. Mhm. Fait que Ouais. peut-être que je parle avec des mots chocs pour créer ça, ouais. Mm. Parce que mais c'est ça, c'est parce qu'inconsciemment, ton Mercure, il est dans l'écoute. Mercure, c'est la planète de la communication qu'on OK. parle. Puis, mais consciemment, il est dans le choc. Hmm. Fait que des fois, c'est comme inconsciemment, c'est que peut-être que t'écoutes, c'est dans c'est 13.1, fait que c'est dans l'introspection. Fait que peut-être que t'écoutes qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, puis t'es juste comme 51.4, il faut que je le donne, il faut que je le fasse bénéficier à mon cercle. Ouais, C'est ben ou ça genre, peut-tu être d'avoir envie de shaker quelqu'un aussi, tu sais, ça peut-tu... ben ça, Dans... vu que c'est en point 4, OK, c'est relations ouais, proches, là. OK, Fait que c'est pas juste dire wake up la terre entière, ce serait le 5. ouais. Mais oui, Ben moi, wake up je la te personne posais. que j'ai devant moi, là, ouais. Ouais, 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 100%. Puis Mm. tu sais, ça me fait rire parce que moi, il me semble, mon Mercure, il est en la porte de la provocation, qui est quand même Mm. beaucoup, très similaire au choc. OK. Fait que des fois, je sais que je fais exprès de provoquer, je fais exprès de dire les mots que je me fais dire à mon podcast. Ah, ça m'a rentré dedans, mais merci, ça m'a fait du bien. J'ai vraiment beaucoup de réalisations. Mais le nombre de fois que je reçois des messages comme ça, puis moi, je suis comme, bah, j'ai juste dit ce que j'avais à dire. Mais Mais tu sais, c'est c'est ça. intéressant, puis tu sais, ça, ça fait partie de mon chemin aussi, du sens où pour arriver à mon projet d'entreprise, j'ai dû devenir confortable avec le fait de me rendre publique. Tu sais, j'ai toujours Ouais. été l'observatrice sur les réseaux sociaux, là, plutôt que celle qui se rend visible. Un 3. J'ai jamais mis, puis même mes flèches aussi en haut, là, je pense qu'on en a déjà Ouais. parlé. Ouais. J'ai jamais mis de photo de mon souper sur Facebook. Tu sais, puis surtout depuis la naissance de mon fils, tu sais, mes dernières Ouais. photos Facebook étaient des photos de bedaine, puis après ça, silence radio, là. Ouais. Fait que c'est de me rendre visible comme ça, puis en plus, ça implique ma famille aussi, puis ça implique Ouais. de dire des choses que j'ai jamais dit. Tu sais, j'ai l'impression que mes meilleurs amis, en ce moment, ils me découvrent avec mes... Ouais. Tu sais, ils Ouais. découvrent cette vie-là des 5 dernières années avec les réseaux sociaux parce qu'il y a des choses que j'ai jamais dit, tu sais, ou que j'ai dit Mm. à mon petit groupe de mamans qui vivent la Ouais. même chose. Mais je me rends compte que ça me fait tellement du bien Ouais. tu sais, de le nommer tout haut, puis surtout parce que je sais que ça résonne avec d'autres mamans,
avec d'autres femmes, mais dans ce que ça m'apporte à moi, ça, je l'avais comme pas mesuré avant. Ouais. Puis c'est... Wow! Parce qu'il y a quelque chose qui est quand même non négociable dans ton human design, c'est que tu as une mission de vie qui s'adresse à toi. Tu sais, fait que c'est... Oui, comme moi aussi, comme Émilie aussi, il y en a beaucoup de personnes, que c'est personnel. Donc, souvent, on est tellement porté à vouloir aider l'autre, mais notre chemin, il est accompli seulement si on s'aide nous-mêmes en premier. Ouais, ben je pense que le chemin que j'ai... La façon que je l'ai pris, ça fait du sens c'est avec ça. 100%. Ouais. Oui. Je veux dire, je fais les choses pour moi. Ouais. Puis c'est... Tu sais, puis là, t'es comme... Ah oui? Mais je pense que ça peut aider d'autres personnes. Ben oui. C'est un beau... c'est un beau... je veux dire un beau problème que ça l'aide les autres. Mais dans le sens que, tu sais, tu le fais parce que ça... Tu te sens bien, tu te sens accompli. C'est quelque chose que tu veux faire, tu sais, comme... Et puis en fait, tu sais, au départ, ce chemin-là, je l'ai commencé Toi. pour arrêter de survivre, là. Tu sais, pour me sortir de la Survivre en merde. vie. Ouais. Ben, parce que je me sentais une maman pieuvre qui faisait juste survivre, puis qui était pas... Tu sais, j'étais... Une des choses que j'ai appris avec le Human Design, mon non-soi, j'étais amère, là. J'étais pas bien. Solide. Ouais. J'étais pas bien. Puis, ça t'a pris du temps à assumer de vouloir être entrepreneur, de tester, l'expérimenter. Qu'est-ce que tu as envie d'apporter? De quelle façon je vais le livrer? Et ça, c'est parfait. C'est 100 000 % aligné à ton human design. Si tu avais une chose à dire à quelqu'un qui écoute, qui est dans le début, puis qui veut tout pour hier, qu'est-ce que tu lui dirais? Respire. Mais tu sais, yoga. ouais. Ben c'est une bonne question. Par rapport à mon 3, ben puis le 1 aussi, tu sais, il y a une chose que toi, tu dis souvent, le « aie peur », puis fais-le quand même. Ouais. Ça, pour quelqu'un qui continue d'accumuler les formations puis qui a peur de se lancer, ça serait ma phrase. Mais après ça, pour la personne qui veut tout pour hier... Ouais, mais j'ai essayé, là, j'ai fait 2 posts, là, il y a personne qui m'a répondu. Ouais, mais moi, ce que je suis en train de faire en ce moment... Tu sais, j'ai sorti des choses, ça a pas levé jusqu'à maintenant. J'ai lancé un programme, il y a personne qui l'a acheté. J'ai été déçue. Puis là, je me suis dit, Laura, t'es en train d'expérimenter. Puis tu sais, j'ai décidé depuis le début de faire les choses comme si j'avais 150 personnes qui achetaient à chaque fois. Tu sais, j'ai expérimenté des logiciels, au lieu de, tu sais, puis je pense qu'il y a plusieurs façons de faire les choses, mais tu sais, au lieu de faire le programme, mettons, sur un groupe Facebook en live que ça coûte pas, j'ai décidé d'investir aussi parce que je crois en mon projet, fait que j'ai investi dans une plateforme de formation, j'ai déposé la formation là, j'ai créé une infolette déjà, tu sais, puis je le vois pas. Les moments où je suis comme déçue que ça va pas assez vite, je me ramène tout le temps je suis en train de poser les bases, les fondations de mon projet, j'expérimente, j'essaie, le jour où ça va cogner à la porte en masse, ben je vais être prête, là. Puis, en fait, ce que je me dis tout le temps, c'est si 100 personnes s'étaient inscrites là, j'aurais capoté, puis j'aurais paniqué, en fait, parce que je suis pas prête à ça, là. Tu sais, j'en aurais pris 3, 4, 5, puis ça aurait été parfait, là. Mais une, j'aurais été contente. Mais je garde confiance en mon projet parce que j'y crois. Fait que le message peut être ça, garde confiance en ton projet, continue de t'amuser, d'expérimenter, de vivre, de te créer une communauté aussi, une communauté de clients potentiels, mais aussi d'amis entrepreneurs. Je suis fascinée depuis le début par la communauté entrepreneuriale féminine du web québécoise. C'est tellement beau l'entraide qui règne. Puis, tu sais, j'ai lu dernièrement quelque part qui disait, tu sais, compare-toi pas avec... Si t'es à la page 4, compare-toi pas avec quelqu'un qui est au chapitre 32, là. Fait que mais on l'oublie, ça. On l'oublie. Puis c'est drôle, dans les dernières semaines, je vivais un peu cette déception-là, puis j'ai je l'ai entendu de plein de façons différentes, ce même message-là, puis là, ça me dit, ben oui, c'est vrai. Tu sais, fait que puis tu sais, je sais que je dis ça, je l'ai dit tantôt, j'ai pas la pression financière
de ramener de la nourriture sur la table pour ma famille. Fait que c'est sûr que ça enlève. Fait que c'est sûr que si t'as cette pression-là, c'est différent. Mais surtout si tu l'as pas comme moi, chill, là. Non, mais puis continue, tu sais, moi je me rappelle, je continue à prendre soin de moi, puis mon design, je l'expérimente dans ça aussi, je me rends bien compte que quand je m'assois pour faire quelque chose, je peux être hyper productive, hyper focus, ça marche, wow! Puis après ça, tu sais, ce que je pouvais pas faire dans une job de 8 à 5, mettons, je me rassois devant mon ordi après le dîner, puis là, je me dis, on dirait que ça marche pas. Ben je vais aller, tiens, je vais faire ma petite peinture à numéro cet après-midi, ou je vais aller prendre l'air, mais de me donner la permission d'écouter ça, wow! Wow! Puis, on dirait que c'est mon design qui me permet de me donner la permission de faire ça. C'est drôle que tu dis ça parce qu'on se dit souvent que le human design, c'est comme si ça te valide les choses que tu sais déjà à l'intérieur de toi, mais que tu te culpabilises parce que tu te dis mais c'est pas de même que ça marche, tu sais. Ouais, mais qui a dit ça? Genre, on s'en calisse. Ouais, puis moi, dans mon cas encore plus, de me rappeler, je veux dire, la décision de quitter mon travail, je l'ai pris même pas pour créer l'entreprise, je l'ai pris pour prendre soin de moi et de ma famille. Fait que c'est supposé être ça la priorité, tu sais, même si je fais ça à travers, en développant mon projet aussi. Mais c'est pas, tu sais, on n'apprend pas à être patient. On veut les résultats maintenant. On veut que ça soit instantané. Mais tu sais, c'est ce que je réalise aussi, c'est avant de tu sais, si les gens viennent juste... Mon nombre d'abonnés augmente tout le temps, tu sais, puis je fais des actions pour créer des liens, pour que les gens viennent à moi, mais faut qu'on apprenne à se connaître aussi, puis c'est pas vrai, je veux dire, moi, je suis le genre de fille qui s'inscrit, je trouve quelqu'un sur Instagram, c'est cool, je m'inscris tout de suite à l'infolette, mais c'est pas tout le monde qui est comme ça non plus. Mais tu t'inscris à l'infolette, tu t'achètes pas nécessairement un programme à 1000 $, 2000 $. C'est ça, t'apprends à connaître avant, puis fait que c'est comme de se rappeler ça, puis de comment... Tu sais, comment je peux continuer à me faire du bien, mais comment je peux continuer à faire du bien aux personnes qui sont là aujourd'hui. Là. Puis, je trouve ça super beau ce que tu as dit. J'ajouterais aussi le concept que je vais mettre du gras sur ce que tu as dit par rapport à, compare-toi pas à la page, t'es à la page 4 puis à l'autre qui était au chapitre 32, là, peu importe. En tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. J'ai fait mon podcast dans le vide pendant plus d'1 an. Il y avait 10, 15 personnes qui écoutaient mes épisodes à chaque semaine. That's it. Et c'est après 1 an de constance et d'intentionnalité que les gens étaient comme « Oh mon Dieu, j'ai binge-watché tous tes épisodes, je capote, c'est tellement bon, maintenant. » Mais c'est que ça a pris le temps que les gens me connaissent. Et plus que tu mets de l'intentionnalité dans ce que tu fais maintenant, ce que ça fait, c'est que ça augmente ton capital de connaissances et de compétences pour les personnes qui vont te trouver. Oui. Beaucoup plus facile de faire des ventes rapides si tu as une tonne de contenu compétent et cohérent versus dire « Ah, ben ça a marché, j'ai arrêté pendant 2-3 mois, je recommence, je suis pas constante. » Puis la constance, c'est juste plate parce que c'est long, mais ça se peut que pour toi, la constance, ça soit 1 fois par semaine, 1 fois par 2 semaines. Mon podcast, c'était 1 fois par 2 semaines avant, puis je prenais off l'été. Ben, j'entre en lancement. Je vais lancer mon podcast la semaine prochaine, fait que quand l'épisode va sortir, probablement que ça va être déjà sorti, mais pour l'instant, j'ai pris la décision d'1 fois ou 2 semaines. Parce que je veux pas me mettre trop de pression non plus, je veux l'expérimenter, puis finalement, j'ai déjà 6 épisodes de près déjà, tu sais, mais... mais je trouve que c'est intéressant ce que tu... oui, puis je trouve que c'est intéressant qu'est-ce que tu dis par rapport à ça, puis j'ai oublié quel coach, je pense que c'est Stéphanie Mété que j'avais entendu dire, tu sais, commence tout de suite à la créer ton infolette, à faire des lives. C'est le temps de te tromper quand il y a 2 personnes qui écoutent, là, tu sais, puis fait que j'ai décidé qu'il y ait personne qui mais c'est ça, mais puis sais-tu quoi, je me suis mis à en faire des lives, puis les premières fois qu'il y a des gens qui sont apparus, c'est là que je suis devenue stressée alors que je parlais à personne, puis c'était parfait. Fait que c'est
de se pratiquer quand il y a... Tu Mais sais, c'est là que même si tu bégayes un peu, puis tout ça, puis je le sais, probablement que tu réécoutes tes premiers podcasts, ou même comme tu le fais avec tes premières lectures de chartes, puis là, tu te dis, voyons donc, qu'est-ce que je disais là? Mais tu ouais. sais, c'est correct. Fait que d'accepter tout ça, puis je suis vraiment dans l'acceptation de tout ça, puis Mhm. tu sais, ça va avec ce que je disais tantôt, j'ai envie de le voir, j'ai envie de m'amuser. J'ai envie Mhm. d'avoir Ben, du c'est fun. ça. Je veux dire, ma vie est pas tout le temps facile, là, mais j'ai envie d'avoir du fun dans ce projet-là. C'est, tu sais, tu choisis d'être entrepreneur, c'est pas pour te faire chier. Non! Je le dis tellement souvent, ça, c'est comme, justement, aie du plaisir. Puis, justement, il n'y a personne qui te regarde, anyway. Fait que, vas-y, aie du plaisir, mais sois compétente dans ce que tu fais. Tu sais, fais pas juste dire faire des jokes de pète, là, ça sert à Non, rien. non, 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 non. Mais, Non, puis non, je mais tu veux... sais, si tu as du plaisir, puis que tu fais un reel, puis que tu fais un lip sync, puis ta voix est pas égale avec. C'est pas grave. Il y a 3 personnes qui vont te regarder. Mm. Mais quand tu as une communauté de plein de monde qui te regarde puis qui te juge, là, c'est comme. Là, la pression est plus grande. Mais si tu commences déjà, ce qui se passe, c'est que ton contenant énergétique, ta capacité à recevoir, ta capacité à hold the space for everybody a grandi avec le temps. Si tu m'avais dit, il y a 2 ans, que je serais où est-ce que je suis maintenant, je serais comme, c'est drôle. Ben, tu sais, ça va faire 6 mois là, que j'ai créé C'est mon compte ça. Instagram, puis je regarde où j'étais il y a 6 mois, puis où je suis là. J'ai pas fait une scène encore, mais c'est pas grave. Ben non, J'ai c'est ça. grandi, puis je me sens beaucoup plus solide aussi. Même, il y a Ouais. des choses que, tu sais, tu disais tantôt dans les mots chocs, des choses que j'aurais pas dit il y a 6 mois, mais que là, je me sens prête à dire. Puis même, si je recule il y a 1 an, tu sais, où j'écrivais dans mon cahier que je pense que je vais créer un programme pour aider les femmes à se retrouver qui vivent des maternités de grande défi. Puis là, je me dis, je l'ai créé, le programme. Mais oui. Tu sais, Mais c'est ça, c'est puis, tellement des puis, grands succès, là. puis je veux pas non plus, en continuant de jouer, je trouve que ça me permet de rester dans l'abondance ou tu sais, je veux attirer des clientes qui sont prêtes, qui ont envie de travailler avec moi, pas juste pour Parce que attirer c'est des pas clients. cher ou parce que c'est, tu sais. Ben c'est ça. Ouais, exact. D'ailleurs, on va en parler un peu. Ça va faire bientôt 1 heure qu'on parle. Mais on va rapper bientôt. On va en parler de ça, de faire le choix conscient de croire en soi, puis de croire en sa valeur dès le départ et d'accepter que ça peut prendre un peu plus de temps. Moi, j'en ai parlé souvent dans des épisodes de podcast ou un peu partout. Moi, je l'ai testé, puis j'en ai même donné des gratuits, des choses. Puis c'est les résultats et la reconnaissance que tu as sont tellement pas sont pas au rendez-vous parce que les personnes, s'ils achètent parce que c'est pas cher, ils sont pas investis. Je te dis pas que ça veut dire qu'il faut que tu aies un prix exubérant, mais il faut que ça soit juste par rapport à la valeur que ce que tu vas offrir. Quand tu sais que c'est quelque chose que tu es, exemple, que tu hold the space avec un Voxer ou avec quelque chose que tu as besoin de moi, je suis là quand tu en as besoin, ça a de la valeur. Versus dire, OK, on va faire un Zoom 1 fois par semaine. Mais je vais te payer de l'heure, c'est sûr, c'est pas la même affaire. Fait que c'est de travailler énormément sur le contenu énergétique, mais aussi sur sa valeur. Puis de voir, est-ce que tu trouves que tu comprends la valeur de ce que tu offres, mais est-ce que tu es capable de voir que ce que tu offres, c'est toi aussi? Est-ce que Oui. toi, Ben oui, ça c'est vrai. marche? Ouais. Parce que souvent, les gens sont comme, ah, mais c'est tellement bon ça! Mais t'es-tu prête à recevoir cet argent-là? Non. Ouais. Tu sais. Je vais te poser 2 dernières questions. La OK. première, dans ton cheminement entrepreneurial actuel, comment utilises-tu le Human Design pour aider tes clientes ou tes futurs clients? Ben, j'offre des lectures de chartes. Tu peux prendre rendez-vous Standard. juste pour une lecture de charte. Puis, là où j'ai vraiment envie de l'utiliser, c'est dans des accompagnements plus de longue durée. Fait que mettons que je t'accompagne pour une période de 3 mois, on a une rencontre Zoom par mois, du Voxer entre les rencontres, puis sans t'avoir fait une lecture de charte, j'ai ta charte avec moi, et donc je peux... C'est vraiment comme ça que j'ai envie... C'est ce que je me rends compte, c'est vraiment comme ça que j'ai envie de l'utiliser, plus que juste des lectures ponctuelles, là. Tu sais, de l'utiliser dans le coaching, puis de m'en servir pour... selon les défis, c'est ça, puis voir selon les défis qu'on apporte, puis de, tu sais, que si c'est si t'as une autorité sacrale puis que t'es pas capable de prendre, tu sais, tu t'es oublié dans tout ça, ben c'est de revenir, tu sais, de partir de la base, là. Fait que vraiment de l'utiliser dans du coaching, ouais. Je pense que c'est comme ça que je pense que ça peut apporter le plus aussi
Puis vois-tu, quand je suis entrée dans l'académie, j'avais pas compris que je pouvais Ouais, non, l'utiliser comme ça non plus, là. non. Mais il y a beaucoup de monde qui rentre dans l'académie et sont comme, je sais pas comment je vais l'utiliser, mais je suis comme, c'est parfait. T'as pas Mais besoin puis tu sais, de chacune des trouver formations que j'ai une faites manière. jusqu'à maintenant, ça a été comme ça. Je suis arrivée parce que mon intuition a dit oui, je l'ai Ouais, entendu, en me disant je vais trouver comment m'en servir, c'est pas grave si ouais, je le sais pas maintenant, tu sais. ouais. Ouais, mais c'est vraiment de cette façon-là que j'ai envie d'utiliser le human design. Puis en continuant de suivre ma charte à moi aussi, tu sais, Mhm. de conduire mon projet en respectant mon design à moi, là. Mhm. Mm. Fait que tu veux utiliser le human design pour walk your talk. Ouais. Fait que incarner qui tu es Mhm. et aider les femmes à incarner aussi qui elles sont Exactement. pour les permettre de se retrouver malgré les difficultés de leur maternité. C'est un bon résumé, ouais. Ouais. Merci. Dernière question, comment on fait pour te retrouver? Sur Instagram, hey, c'est barre en dessous, Laura. Hey, je sais même pas, moi. C'est ça, barre en dessous, Laura.hébert. Tu vas le mettre dans les notes de l'épisode, hein, de Je vais toute les mettre façon. Ouais, aussi. merci. Puis, ben, je suis en train quand l'épisode va sortir, Tu mon vas avoir ton podcast va être podcast. lancé qui s'appelle Le chemin du retour vers soi, que tu peux trouver sur ta plateforme d'écoute préférée. Et c'est un Génial. podcast où on va, mon objectif, ça s'adresse à la femme qui vit une maternité de grande fille, là, dont on a parlé depuis le début, à la fois pour partager mes meilleurs outils, mes prises de conscience, puis aussi je vais avoir des entrevues avec des femmes qui ont vécu, qui vivent une maternité de grande fille, mais qui se sont reconstruites aussi, fait que de partager on entend mon fils, Oui, de c'est partager correct. aussi leur chemin à elles aussi, pour que Parfait. tu puisses voir que c'est possible. Puis si on veut travailler avec toi, c'est quoi que t'offres? Pour l'instant, Actuellement, là. oui, actuellement, tu peux travailler avec moi. J'offre un accompagnement d'une période de 3 mois, comme je l'ai mentionné tantôt, avec 3 rencontres Zoom, du Voxer entre les rencontres. J'offre aussi des séances à la carte. Donc, tu peux OK. réserver juste une séance. Si tu as envie, t'es pas sûr, tu veux voir si c'est pour toi. Pour les Québécoises qui nous écoutent, je suis membre de l'Association des naturothérapeutes du Québec, donc je peux émettre des reçus Avec d'assurance. la RAMQ. Ouais, j'offre aussi des lectures de chartes. Et ben c'est ça, je viens de faire le lancement de mon programme virtuel Prendre le chemin du retour vers soi, qui va être de retour à l'automne. OK. C'est un programme sur 8 semaines où on passe à travers les étapes pour se transformer de la femme qui survit à la femme qui s'épanouit. Donc, on parle de mode survie, on parle de culpabilité, on parle de lâcher prise, on parle de se retrouver. Donc, c'est un programme 100% virtuel avec autant des vidéos, plus d'explications qu'il y a des pratiques de yoga, il y a des méditations, des exercices d'introspection, des coachings de groupe aussi. Donc, il y a la liste d'attente. Si tu vas sur mon Instagram, dans ma bio, tu vas pouvoir trouver le lien pour t'inscrire à la liste d'attente. Génial. Merci énormément de ton temps, de ta Merci à toi. générosité. Moi, je tripe sur Laura depuis la première fois que je l'ai vue, fait qu'il n'y a pas de stress là-dedans. Ça m'a fait un grand plaisir de connaître un peu plus aussi ton cheminement puis toutes ces choses-là, parce que c'est des choses qu'on parle pas nécessairement dans l'académie, tu sais. Merci, puis on se reparle bientôt. Merci, Andy. Merci à vous d'avoir écouté, puis à la semaine prochaine.